Bonjour et bienvenue à Mardi tout en papier. Aujourd'hui, je vous prépare une carte avec une mise en couleur avec les Magicals de Lindy's Stamp Gang. Je vais tout d'abord créer l'arrière-plan avec le pochoir que je dépose sur un morceau de carton qui mesure 3,75 par 5 pouces. Et je vais éponger de l'encre Iced Spruce qui est de la série Distress Ink de Tim Holtz. Pour l'image principale de la carte, je me sers d'un jeu de tampon de Hampton Art. Et j'aime beaucoup ce jeu de tampon parce que les étampes sont très versatiles. On pourrait très bien servir de ces deux étampes-là pour un projet dans le journal d'artiste, par exemple, de par la nature de ces deux images. Pour aujourd'hui, je vais me servir de ce papillon ici. Alors, j'ai un plus petit morceau de carton. Je vais estampiller le papillon détaillé avec l'encre Jet Black Archival Ink, donc l'encre noire, qui est permanente, donc ça va me permettre de pouvoir colorier l'intérieur du papillon. Parce que je vais colorier l'intérieur, je vais le faire sécher un petit peu pour m'assurer que l'encre soit bien sèche. Pour la mise en couleur, je me sers d'une poudre Magicals de Lindy's Stamp Gang. Et la couleur que j'utilise, c'est Autumn Maple Crimson. Ça provient du jeu ou de l'ensemble Autumn Leaves, qui contient toutes ces belles couleurs. J'ai un pinceau à l'eau. Je vais m'assurer que mon pinceau soit bien parti. Donc, il y a de l'eau au bout ici. Et je vais aller chercher un peu de poudre sur le bout du pinceau. Je vais diluer un peu sur le tapis et je vais me servir de ça pour colorier le papillon. Une autre particularité également des Magicals, c'est que bien souvent, elles ont deux tons. Alors, vous allez remarquer ici qu'on a une variance. Il y a une touche de bleu mauve qui est venue s'ajouter. J'en ai un petit peu ici, dépendant de la façon qu'on regarde l'image, on peut voir les deux tons. Alors, c'est une autre propriété que j'aime beaucoup des Magicals. Maintenant, je vais découper le papillon au ciseau. J'ai laissé un pourtour blanc autour du papillon. Je vais rajouter un ruban à la carte. Et je n'ai que du ruban blanc. Et j'aimerais bien que mon ruban s'agence avec ma carte. Évidemment, je vais me servir des Magicals pour teindre mon ruban. Alors, je vais me servir d'un vaporisateur pour eau. Je vais déposer une petite quantité de poudre Magicals sur le tapis et je vais vaporiser avec l'eau. Je vais mettre mon ruban sur une serviette pour enlever l'excédent. Et je vais faire chauffer tranquillement mon ruban.
Pendant que le ruban sèche, je vais prendre de l'encre Distressing Seedless Preserves avec un tampon et je vais tout simplement jeter de la couleur au pourtour ou alentour du carton d'arrière-plan. Je peux maintenant assembler la carte. Mon ruban est également sec. J'ai un morceau de carton gris qui mesure 3 et 7/8 par 5 et 1/8. Je vais coller l'arrière-plan par-dessus. Donc ça me donne un pourtour de 1/16 de pouce. Avant de coller l'arrière-plan sur le fond de la carte, je vais installer mon ruban. J'ai la base de la carte qui mesure comme à l'habitude 4 1/4 par 11 que j'ai plié en deux à 5,5. Je vais monter le carton sur la base de la carte avec des points mousse. Je me suis assurée de mettre 2 carrés par-dessus les rubans pour les sécuriser davantage. Je vais maintenant venir installer le nœud avec le reste du ruban. Je vais installer le papillon par-dessus le ruban, par-dessus le nœud, en mettant des points mousse au milieu du papillon seulement. Pour bien sécuriser le papillon, après avoir ajouté les points mousse, je vais ajouter un peu de Glossy Accents entre les deux et autour des points mousse. Comme ça, je vais être sûre que le papillon ne bougera plus. Donc, j'ai 2 types d'adhésifs. Je vais ajouter en dernier tout des pierres de rein roses. Ah, voilà, c'est terminé. Je rajouterai le souhait à l'intérieur et non pas sur le dessus parce que l'arrière-plan est quand même assez chargé. J'aime beaucoup l'arrière-plan gris. Je trouve que ça fait paisible. Les poudres Magicals sont très versatiles. On peut s'en servir pour colorier. On peut les utiliser pour mélanger à toutes sortes de médiums. Et évidemment, comme vous avez pu voir, j'en ai profité pour teindre le ruban pour avoir une couleur qui s'agençait parfaitement à ma carte. Donc, des petites poudres très essentielles, un de mes coups de foudre de cette année. Je vais bouger la carte pour que vous voyez de la façon que les Magicals réagissent à la lumière. C'est incroyable. J'adore. Alors voilà, c'est tout. C'est ce qui termine la vidéo pour aujourd'hui. Comme à l'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, laissez-les ci-bas et je vous reviens vendredi.